La vie d'artiste. Stéphane Funière. Bonjour et bienvenue dans La vie d'artiste sur RCF. Nous allons découvrir le parcours d'artistes et jeunes artistes, des artistes confirmés de styles et ou de disciplines différentes. Nous allons partager avec eux leur vie d'artiste, leur vie d'avant d'être artiste, leur vie et leur inspiration future. Aujourd'hui, je reçois Curie. Bonjour. Bonjour, il y a Joël et Patricio Pato. Hola. Hola, hola, hola. Alors Bougère, on connaît Joël sous le nom d'artiste de Joe, avec Horizon et Sometime, des titres qu'on avait déjà, que vous avez déjà écrits et enregistrés avec Pato. On les a bien sûr entendus sur RCF. Et je vous propose d'ailleurs de se remettre un petit peu ça à l'oreille. Voilà donc un extrait de Joe. Oui. Voilà, Joël. Et alors Pato, lui également, il est la musique, c'est son métier. Il a étudié, il a travaillé comme producteur, compositeur et guitariste. C'est bien ça. Et donc vous êtes rencontrés pour faire un nouveau projet qui s'appelle Curie. Oui, c'est ça. Bien ça. Et c'est un style indie folk. Ça va là, alors la première question dans cette vie d'artiste, c'est de savoir si votre vie d'artiste a rejoint votre rêve d'enfant, Joël. Alors pour ma part, c'est chouette de penser à ça parce que ça me replonge du coup effectivement dans mon enfance. C'est une question très intéressante. C'est vrai que j'ai des souvenirs, quand étant petite, d'avoir envie d'écrire des chansons assez jeune. J'avais déjà pris le temps parfois d'écrire des textes sur le bord de la route, en chemin sur la route avec mes parents. Mais après, c'est vrai que je me suis assez vite éloignée de la musique. Je me suis plus intéressée à la photographie et voilà, c'est plus quelque chose à laquelle j'ai pensé. Et maintenant, c'est un peu étonnant pour moi de me dire, oh mais en fait, c'est quelque chose que j'avais en tête quand j'étais petite et voilà, je l'ai fait. Assez tard, mais je l'ai fait. Alors pour Pato, là, tu vas faire la traduction. Pato, c'était quoi votre rêve d'enfant, effectivement? Est-ce que cette vie d'artiste était déjà présent pour vous? Pregunta si ese sueño era presente cuando estabas más joven. Sí. Bueno, hola. Sí, desde niño siempre quise tener una guitarra para Navidad. Depuis que j'étais petit, j'avais envie d'avoir une guitare pour Noël. Y mis padres me regalaron una guitarra de juguete. Et mes parents m'ont d'abord offert une guitare en jouet. Entonces no entendían, claro. Ils comprenaient pas à ce moment-là. Y luego fui a la siguiente Navidad pidiendo instrumentos hasta que por fin me regalaron una guitarra de verdad. Et donc à chaque Noël, je demandais une guitare, jusqu'à ce que plusieurs années après, ils m'en ont offert une vraie. Sí, así que siempre estuvo presente desde niño. Donc ça a toujours été présent depuis que je suis tout petit. Alors, vous êtes né où et quand? Parce que vous allez voir que c'est assez original vos deux personnages, parce que vous êtes très éloignés au départ dans votre enfance. Alors Joël,
Vous êtes né où et quand? Moi, je suis née à Charleroi en 1989. Charleroi. Et alors, c'est comment grandir à Charleroi? Ah, c'est super intéressant. Moi, je suis très contente d'avoir grandi là-bas, un endroit très multiculturel avec pas mal de réalités différentes. C'était vraiment intéressant du coup d'avoir voilà ce côté-là de la Belgique et puis de découvrir en arrivant à l'université un autre milieu vraiment très riche quoi. Et Pato, là on va voyager. Hein. On voyage, on va de l'autre côté, on va en Amérique latine, oui. À Santiago. Pregunta ¿dónde naciste y cuándo? Bueno, soy de 1984. En 1984. Santiago de Chile. À Santiago C'est même, de la Chine, capitale. Santiago, sí. Et qu'est-ce que ça fait de vivre à Santiago justement en 84 en tant que jeune, enfin non pas né dans une période compliquée. Oui, ¿qué hace haber nacido en Santiago en 1984 en una época igual? Bueno, fue bastante interesante porque fue como vivir también todo el desarrollo de la tecnología. C'était assez intéressant parce que c'était vivre tout le développement de la technologie. Y que me permitió también ir viendo cómo fue evolucionando esto de hacer música. Et donc j'ai pu vraiment vivre l'évolution de la musique aussi à ce moment-là. El cómo escucharla en la radio, luego en un cassette, luego en un CD. D'abord de pouvoir l'écouter sur une cassette et puis sur un CD. Muy bonito, muy bonito. Alors, est-ce que vous avez des frères et des sœurs? Alors moi j'ai 3 petits frères. Et ils sont aussi dans la musique? Pas du tout. Pas du tout. Non. Milieu artistique? Pas spécialement, non. Enfin, si, pardon. Il y en a le plus jeune est dans l'illustration, mais pas dans la musique. Alors, comment est-ce que vos parents vous décriveraient-ils aujourd'hui? Ouf. Comment est-ce qu'ils me décriveraient? Motivé. Peut-être que j'ai l'impression qu'ils ont un regard. Ils me voient comme prenant peut-être un chemin peut-être un peu plus original que ce qu'ils avaient peut-être imaginé en me voyant comme enfant. Est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vous ont influencé? Oui, je pense que j'ai toujours eu des personnes dans la famille qui m'ont toujours, en tout cas, fort soutenue. Je pense que voilà, moi j'ai grandi vraiment dans un milieu et une famille très aimante, très chaleureuse et très très soutenante. Donc oui, d'une certaine manière, ces gens m'ont influencé. Puis mon parrain, qui lui est dans le milieu de la musique et dans le milieu de l'aide à la jeunesse. Et justement, il vous a retransmis des valeurs, justement, des valeurs d'artiste pour évoluer aujourd'hui? Oui, je pense. Son projet à lui est très ancré dans l'humain et vraiment, ça s'appelle l'ASBL Bas les Masques. C'est une ASBL qui donne aux jeunes la possibilité de s'exprimer via les arts de la scène. Et donc voilà, moi j'ai connu ce projet qui me fascinait depuis que j'étais toute petite. C'est vrai que c'est peut-être déjà aussi une première chose qui m'a assez fascinée de voir tous ces jeunes sur scène qui écrivaient aussi leurs propres chansons. Donc il y avait tout un travail d'écriture avec les jeunes et puis qui était mis en musique et donc un très très beau processus et avec beaucoup de très jolies valeurs, quoi. On va encore un petit peu se balader dans la jeunesse de Joël. Alors comment étiez-vous adolescente? Alors quand j'étais adolescente, assez discrète, je crois. Très peu de confiance en moi. C'est d'ailleurs ça aussi, je pense, qui a fait que je me suis, très 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 lentement, vraiment sentie à l'aise avec le fait de jouer devant des gens. C'est quelque chose que j'ai gardé pour moi pendant très 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 longtemps. Et oui. La musique m'a permis justement de régler peut-être pas mal de choses par rapport à ça, par rapport à ce manque de confiance en soi, parfois par rapport à plein de barrières que quelqu'un peut se mettre quand il grandit, cette peur du jugement des autres, tout ce genre de choses. Et ça, pour ça, la musique m'a apporté beaucoup. Et quelle était votre source d'inspiration musicalement en tant qu'adolescente? J'avais pas vraiment une culture musicale très élaborée. Je pense que j'écoutais beaucoup de ce qui s'écoutait à la radio. Après aussi, ce qui moi m'a permis aussi je pense, de développer tout simplement mon oreille, c'était de faire partie quand j'étais plus jeune de chorale. Et ça, bon, il y a rien à faire quand on fait partie aussi de chorale où on aborde des styles de musique différents avec des sonorités différentes. Ben on développe quand même une certaine oreille. Est-ce qu'il y a des films qui vous ont influencé d'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas si des films en particulier, mais c'est vrai que ce qui m'a toujours aussi beaucoup porté, c'est les musiques de films qui me touchent très très vite. Des grands classiques. Je sais pas moi, les dessins animés Disney, Le Roi Lion, ce genre de musique. Pour moi, sont incroyables. Alors, est-ce que vous pouvez identifier le carrefour de votre vie où vous avez justement pris le chemin plutôt qu'un autre, le chemin musical plutôt qu'un autre? Moi, je pense que c'est en partant au Chili.
Donc j'ai vécu là-bas pendant 2 ans en tout. Je suis partie avec l'envie. Donc j'avais travaillé ici en tant que chargée de communication en Belgique pendant 2 ans et c'était l'occasion pour moi de prendre le temps d'explorer un peu cette voie que j'avais du coup mis de côté pendant plusieurs années. Et c'est un peu en rencontrant Pato que ça s'est un petit peu débloqué. On s'est rencontrés via un atelier de musique et il m'a proposé de faire partie d'un projet avec une autre musicienne, Dani. Et ils m'ont proposé d'interpréter des chansons que eux ils composaient à deux. Et donc voilà, c'est d'abord de découvrir je peux poser ma voix sur une chanson, je peux enregistrer. Et puis après ça a été de découvrir que je pouvais aussi vraiment écrire mes propres chansons. Pour la petite histoire, avec Dani, donc l'autre musicienne, elle voulait apprendre le français et donc on s'est fait un petit échange de cours. Je lui donnais des cours de français, elle me donnait des cours d'écriture justement, et de là est née une première chanson que j'ai montrée à Pato et on a commencé à enregistrer et puis voilà. Justement, ces voyages, que ça a forgé une nouvelle philosophie de vie pour vous? Oui, ça, y a rien à faire. Voyager, ça ouvre au monde, ça ouvre à d'autres réalités. Ça permet aussi du coup de regarder sa propre vie d'une autre manière. J'ai vraiment aussi découvert au Chili qu'on avait beaucoup de chance, nous en Belgique, par rapport à toute une quantité de droits sociaux, qui parfois aussi peuvent être mis un peu à mal, donc et qu'il faut garder, qu'il faut préserver. On a beaucoup de chance. Dans d'autres pays, il y a vraiment des réalités beaucoup plus difficiles, des conditions de vie très difficiles. D'ailleurs, au Chili, pour le moment, c'est pas évident. Ça fait un mois que le peuple chilien justement est en train de lutter justement pour des conditions de vie plus dignes. On les a vus des centres justement au Chili avec des guitares dans la rue. Alors pour vous, est-ce que l'art est utile justement à la société? Ah oui, très important. Hein. Ça permet de réunir les gens, ça permet de transmettre des messages, de vivre des choses très fortes ensemble. Oui, non, pour ça l'art c'est essentiel. Alors vous avez déjà un petit peu expliqué comment vous êtes rencontrés. On peut détailler un petit peu, ou peut-être que Pablo peut expliquer votre rencontre. ¿Quieres como hablar un poco más de cómo nos conocimos? Cuando conocí a Joel, la escuché cantar en un taller de canto. Mm-hmm. Y fue como, ok, yo quiero participar contigo en un proyecto, entonces. Donc il explique que de la fois en fait où il m'a écouté chanter pour la première fois justement dans cet atelier de chant et qu'il avait envie du coup de faire quelque chose avec moi. Y así fue como comenzó, como lo que tú contaste también. Ouais, c'est comme ça que ça a commencé, oui. Alors je vous propose d'écouter un petit peu ce que ça donne Curie, et après on parlera un petit peu de cette inspiration musicale.
C'est la vie d'artiste avec Stéphane Fumière. Mais voilà, il y avait Goutte à Goutte et l'autre c'était... Goutte à Goutte Goutte à Goutte et l'autre avant c'était... Ah, c'était Céline Away, pardon. C'était le piège, en fait. C'est Link Away. Alors, parlez-nous un petit peu justement de votre univers musical, l'indie folk. Est-ce qu'il y a une mémoire liée justement aux premiers airs d'indie folk que vous avez entendu? Une mémoire, c'est-à-dire une chanson. Une chanson par rapport à l'indie folk qui vous a justement dit, voilà, c'est dans ce style-là que j'aimerais aller. Oh, il y en a plein. Et je pense que c'est quelque chose que, en tout cas, personnellement, moi, j'écoute depuis quelques années. Il y a pas mal d'artistes. Et alors, il y en a qui sont plutôt anglophones. Aurora, Charlie Cunningham. Puis il y en a d'autres qui sont plutôt latino. Perota Chingo, Nano Stern. Et bon, et il y a aussi en français, évidemment, peut-être pas de l'indie folk directement, mais qui sont quand même des influences importantes, style Camille ou Pomme aussi, ouais, avec des artistes différents qui m'inspirent pour des choses différentes, quoi, et qui du coup je pense avec tout ce que j'écoute, et pareil pour Pato. En plus, nous on a deux cultures différentes, donc c'est aussi deux cultures qui s'assemblent pour nous inspirer, donc voilà. Alors, comment se déroule le processus créatif d'une composition de Curie et selon vous, quels sont les éléments essentiels à intégrer dans vos chansons et qui marquent justement la personnalité de Curie? Alors le processus, il est assez varié, mais de manière générale, moi j'apporte tout ce qui est texte et idée de mélodie. En général, oui, ça démarre comme ça, et alors Pato arrive avec lui des idées d'arrangement. Parfois on revoit les harmonies ensemble, d'autres accords, et puis il s'occupe de tout ce qui est l'enregistrement, le mixage, toutes ces choses-là. Et mais alors voilà, ça peut varier. Parfois, je vais aussi venir avec simplement une idée de mélodie et on va chercher du texte là-dessus. Ou parfois, c'est aussi Pato qui propose lui-même un fond musical et on va chercher ensemble de quoi on a envie de parler, dans quelle langue on va le faire aussi. Vous avez entendu, on navigue entre l'anglais, le français et l'espagnol. Ouais. Alors, Sailing Away, donc c'est le prochain single, on va dire. Il n'y a pas encore d'album prévu. Non. Alors, Sailing Away, quel est le point de départ justement de cette chanson? Quel état d'esprit étiez-vous au moment d'écrire et d'enregistrer cette chanson? Alors cette chanson-là, c'était, j'étais au Chili et c'est d'ailleurs en fait la première chanson que j'ai écrite et que j'avais montrée du coup à Pato. On avait déjà enregistré une première version au Chili et on a décidé en se lançant dans Curie de la réenregistrer par rapport à ce projet-ci. Alors l'état dans lequel j'étais, c'était un peu par rapport à la musique en fait. C'était un nouveau monde dans lequel moi je me lançais au Chili avec ces compositions et c'était de dire ok, j'ai envie d'écrire quelque chose sur ça, sur le fait de pouvoir sortir de sa zone de confort. Et donc j'avais cette image d'un bateau en fait qui prend la mer et qui s'éloigne des côtes et de cette sensation en fait, un mélange d'excitation et en même temps un peu de peur, et puis de se dire oh mais qu'est-ce qu'il y aura sur le chemin, allez on regarde l'horizon et on y va. Alors on sait que maintenant que le visuel a beaucoup d'importance aussi, maintenant que le CD est un peu dématérialisé, donc il y a beaucoup les clips aussi qui sont intéressants pour voir le visuel d'une chanson. Est-ce que justement le visuel est important pour vous et avec qui collaborez-vous? Oui, non, très 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 important. Alors moi j'ai la chance d'avoir un cousin qui fait de la vidéo et qui est aussi très motivé par le projet et du coup qui avait déjà fait une collaboration sur un des titres de Joe, donc Horizon. On avait déjà fait une première vidéo et du coup avec Pato, quand on s'est dit ok, nous on a envie de créer un univers autour de nos chansons, bien justement pour Goutte à Goutte on a pensé de nouveau à mon cousin pour nous aider à faire cette vidéo. On l'a tournée lundi passé et on a fait appel à ma cousine, un autre talent dans la famille. Oui, ça reste familial. Ouais, qui est danseuse et on a tourné une chouette chorégraphie. Alors est-ce que vous avez des rêves de première partie, de festival ou de producteurs avec qui coopérer? Ouf. Je sais pas si on en est encore là, mais déjà, ce serait énorme pour nous de pouvoir faire des petites premières parties de concerts. En tout cas, d'avoir la possibilité de pouvoir partager notre musique avec des gens. Ici, on a fait nos premiers concerts ce week-end et c'était vraiment très 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 chouette comme moment. Et c'est d'autres moments comme ça qu'on a envie de vivre. Avant de partager justement un morceau live ici dans le studio, on va faire un petit jeu de questions fun entre vous, Joël et Pato. Alors, vous avez le choix entre deux questionnaires, un questionnaire à travers vos morceaux musicaux préférés ou un questionnaire plutôt culture pop? Alors moi, je vais choisir culture pop. Culture pop et Pato?
¿Tú cuál elegiste? Entre el de las preguntas que van a hacer entre cultura pop o de la música que te gusta. Ah, música que me gusta. Ok, et lui va faire l'autre. Allez, première question pour Pato. Alors, quel est le premier disque que vous avez acheté? ¿Cuál es el primer disco que compraste? Et que symbolisait-il? ¿Y qué simbolizaba? Bueno, es que no es tan fácil decir qué primer disco compré porque en verdad escuchaba la música desde la radio, que era lo que podía tener. Entonces puedo hablar de Los Pericos, que es una banda que me gustaba mucho, que sonaba en la radio, que fue lo primero que me gustó. Donc c'est pas très facile pour moi de parler d'un disque en soi que j'ai acheté tout d'abord parce que j'écoutais d'abord la radio via la radio et mais en tout cas je peux parler de Los Pericos. Los Pericos. Un groupe que j'écoutais beaucoup. Sí. Pour vous, Joël, vous regardiez quoi comme dessin animé? Ah, moi j'étais très fan de Ici Blabla, de tout ce qui passait, je pense que c'est un classique. Un classique, oui, effectivement. Ouais. Pato, quel morceau musical vous correspond le mieux? ¿Qué música, o sea, qué canción le representa lo mejor? La voz de los 80. La voz de los 80. ¿Es una banda? De Los Prisioneros. Sí, Es una canción. Claro. ¿Es una banda o una canción? Los Prisioneros es una banda. Ok, donc c'est Los Prisioneros, qui est Me un gustan groupe, todas sus canciones. et il adore toutes leurs chansons. Me cuesta elegir una, lo siento. Et il a du mal à choisir une. Sí. Pour vous, Joël, vous aviez quoi comme poster dans votre chambre? J'avais que des posters d'animaux. Mon rêve aussi quand j'étais petite, c'était de pouvoir parler aux animaux. Un peu comme l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Exactement, c'est ça. exactement. Le morceau musical que vous auriez aimé faire, Pato? La canción que te habrá gustado hacer. Como productor, Comme producteur? Comme producteur ou dans l'envie, son rêve, par exemple. Tu sueño. Wow. Ou un morceau qu'il aime bien, qu'il aurait voulu réaliser. Une question très profonde pour lui. Profunda. Bueno, me hubiesen gustado hacer muchas, pero me gustan las que estamos haciendo ahora. Il aime celle qu'on est en train de faire maintenant. Ah ben c'est magnifique, quelle belle promo. Et alors, une dernière question pour Joël. Quel est votre refrain musical préféré? Mon refrain musical préféré. Oh mon Dieu. Oh là là. ¿Cuál? ¿Cuál que piensas? No, el coro musical que prefiero. Ok. No. La chanson de Francis Cabrel, La Corrida. Est-ce que ce monde est sérieux? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que ce monde est sérieux? En tout cas, avec Curie, on peut s'en poser des questions. Merci d'être venu dans La vie d'artiste, Joël. Un tout grand merci de nous avoir accueillis ici. Et Pato. Voilà. Et je propose qu'on se quitte avec un petit live. Qu'est-ce qu'on va entendre? On va vous chanter du coup vous avez entendu plus de l'anglais et un peu d'espagnol. On va vous chanter une chanson en français. Bulle. Délice d'une longue nuit, elle émerge doucement. Caprice dans son grand lit, elle fait durer l'instant. Elle rêvasse, mais le temps passe, elle prend son élan. Elle sourit au soleil qui luit, tout en se levant. Café noir, elle est en retard, son travail l'attend. En vitesse, elle caresse son gros chat perçant. Elle enfile son manteau gracile, s'arrête un moment. Elle inspire, prête à sortir, légère comme le vent. Catapultée dans les airs, pa-la-la-la-la, elle voit le monde à l'envers. Pa-la-la-la-la, ses idées flottent et s'envolent. Pa-la-la-la-la, les tourments cloués au sol. Cohue du monde dans la rue, elle plane au-dessus des gens. Son parcours rempli de détours pour se jouer du temps.
Une armoire sur le trottoir la salue gentiment sous les grands airs des lampadaires qu'elle ignore simplement. Funambule, toujours dans sa bulle, elle nage dans un océan de nuages où elle fait naufrage un petit peu trop souvent. Elle s'attire tous les soupirs de ses collègues impatients, mais les étoiles lui font faire escale à chacun de ses tournants. Catapultée dans les airs, padadalala, elle voit le monde à l'envers. Padadalala, ses idées flottent et s'envolent. Padadalala, les tourments cloués au sol. Oh, catapultée dans les airs, padadalala, elle voit le monde à l'envers. Padadalala, ses idées flottent et s'envolent. Padadalala, les tourments cloués au sol. C'était Curie avec Bulle, et je vous rappelle que toutes les informations concernant Curie, vous pouvez les retrouver sur Curie Musique 00. C'est le code pour rentrer sur les réseaux sociaux de Curie. Et je vous propose qu'on se sépare avant de se retrouver la semaine prochaine pour l'autre invité avec encore un petit peu de douceur de Curie. Merci Curie. C'est la vie d'artiste avec Stéphane Fumière.